De retour sur ce plateau avec Dominique Lebrun. Dominique Lebrun, bonjour. Bonjour. Ça vous choque pas si je vous dis que vous êtes le monsieur vélo France? C'est maintenant, on m'appelle comme ça partout. Alors, à Bordeaux aussi. À Bordeaux aussi. Alors comment on devient le monsieur vélo? Alors moi, tout à fait par hasard. Il se trouve que jusqu'à maintenant, le seul, puisque le poste a été créé en 2006, Ouais. le seul coordonnateur était membre du Conseil général de l'écologie et du développement durable. Et donc on a cherché au Conseil général quelqu'un pour le remplacer. C'est tombé sur Vous moi, étiez là. probablement parce qu'on a considéré que je remplissais un certain nombre de conditions. Oui, parce que vous avez quand même un long parcours au ministère de l'Équipement notamment. Oui. Vous J'ai êtes- travaillé beaucoup à la sécurité routière, qui Voilà. est quand même un sujet qui concerne aussi le vélo. J'ai travaillé à Réseau Ferré de France, qui est un établissement public qui a beaucoup de voies, dont certaines sont plus utilisées pour le train, et donc qui peuvent être utilisées pour y faire des véloroutes, voies vertes. Et donc voilà, ce ne sont probablement pas les seules raisons. C'est parce que aussi ça m'intéresse quand même, et que tous les modes de transport j'ai fait un peu de ferroviaire, j'ai fait du routier, c'est bien de faire aussi... Et le vélo finalement s'imbrique également doit vivre en bonne intelligence tout du moins avec les autres modes de le transport. le partage de la rue, l'intermodalité, c'est tout à fait important, et je crois que c'est ça l'avenir des transports en France. Alors vous avez été nommé fin décembre 2011, Oui. donc c'est une de vos premières sorties comme vous l'avez dit. C'est ma première sortie. Oui. Le plan national vélo, en quelques mots, c'est... Comment on peut en parler en quelques mots? Alors, en quelques mots, c'est l'État qui s'engage, l'État acteur, parce que c'est vrai que c'est pas nouveau. L'État a déjà fait beaucoup de choses, hein. Les zones de rencontre, quelque part, ça participe, les zones 30, le double sens cyclable, le tourne à droite, et puis beaucoup d'initiatives, voire pour tous, sont autant d'initiatives qui ont été portées par l'État. Mais c'est vrai que ce sont les collectivités territoriales qui font le plus, puisque ce sont les collectivités territoriales qui aménagent et qui prennent la décision de développer ou de ne pas développer. Mais ils attendent quand même de l'État qu'il soit là un petit peu pour montrer lui aussi Donner un cadre, une donner un ligne. cadre. Donc ce plan, c'est ça, c'est le cadre de l'État, c'est l'engagement de l'État, c'est la volonté montrée par l'État de dire que le vélo est un mode de transport comme un autre. Ouais. Ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est vrai que le vélo au début du XXe siècle était un mode de transport quotidien relativement important. Progressivement, il a baissé au profit de la voiture et d'un certain nombre du deux roues motorisées et tout ça. Et puis, depuis une dizaine d'années, pour plein de raisons économiques, sociales, environnementales, on se dit, mais dans le fond, le vélo, c'est pas si mal, c'est utile. Et un certain nombre de villes, dont Bordeaux, ont pris des initiatives qui montrent que ça marche, que c'est pertinent, et puis ça se développe. Et puis il y a une demande, il y a une vraie demande sociale, mais dès lors qu'on a apaisé la ville, qu'on a réussi à prendre un certain nombre quand même de dispositions. Donc il faut l'encourager notamment par des règles, le cadre, la loi éventuellement, Oui. c'est bien sûr, pour donner un axe. Et par la communication, c'est Ouais. revenu quand même beaucoup ce matin, il faut communiquer autour du vélo, et l'État peut aussi essayer d'impulser une communication pour favoriser le vélo auprès des populations. Oui. Pour être très direct, vous êtes assez optimiste. Le Oui. vélo va continuer à se développer, les Français vont commencer à prendre Mais conscience. ça me paraît évident parce que on a aujourd'hui, je dirais, tous les motifs de penser que le vélo va se développer. Parce que la crise fait que le vélo, c'est quand même le mode de transport qui coûte le moins cher aux 100 km, hein, de loin. À 100 km. Hein, voilà. Donc, on a vraiment de très fortes raisons de penser que le vélo va se développer. La santé, on n'est pas assez actif. Bon, c'est un moyen d'être plus actif. Le travail, c'est quand même plus agréable, à la limite, de se rendre à son travail s'il n'est pas trop loin, mais en général, il y a quand même 50% des Français qui ont un trajet inférieur à 3 km. On est en plein dans la pertinence du vélo. Donc comment on arrive à transférer progressivement? Puis je crois que, alors évidemment, des jours comme aujourd'hui, c'est peut-être pas le plus évident. Ça dépend aussi, il n'y a pas que des avantages au vélo, hein. Des villes particulièrement pentues, c'est pas simple, quoi qu'il y a le vélo à assistance électrique maintenant, qui est quand même très efficace. On en parlera d'ailleurs. Donc il y a beaucoup d'atouts en faveur du vélo, et je crois qu'il y a une volonté, une attente des populations pour le vélo. Juste avant de vous libérer, j'ai une petite question rituelle que l'on pose à chacun de nos invités. Avec quel adjectif s'accorderait le mieux le vélo? Facile.
facile. Nous nous retrouvons juste après ça.